doit faire lui-même tous les corbanotes, ne peut pas se faire aider par un autre. Parashat Achremot nous dit tout ce que le Kohen Gadol doit faire. Il apporte d'abord un korban pour lui-même, Parachatat Asherlo, comme kapara, sur toutes les avéros du Kohen Gadol. Et ensuite, il prend 2 boucs, un qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, l'autre qu'on va envoyer à Azazel. Et après, c'est marqué dans Parashat Pinchas, la suite des corbanotes qu'il doit envoyer, encore d'autres corbanotes. Comme n'importe quel Yom Tov, Ubeasor la Chodesh Shvi Yazeh Mikra Kodesh, Vikraftem Ola, il faut pas un korban Ola, d'accord? Et Sirizim Echad Chatat, un bouc comme Chatat. Milvat Chatat Akipurim. À part le Chatat, le taureau de Yom Kippour. Il y avait un taureau. Pourquoi tous ces corbanotes? La Mishnah dans Maseret Shavuot nous explique comme ça. À quoi servent tous ces corbanotes? Chaque korban a une spécificité, quelle est d'être, pourquoi il est là. Yesh ba yedia baterila, ven ba yedia basof. Si quelqu'un est rentré au Beth Amikdash quand il est tamé, ou il a mangé un korban quand il est tamé, alors s'il y avait yedia baterila et basof, il savait, il a oublié. Il savait qu'il est devenu tamé, puis il a oublié. Et après qu'il a fini de manger ou de rentrer au Beth Amikdash, putain, il se rappelle. Alors il y a un korban au Levéoret, ça c'est un korban qu'il amène n'importe quand, le jour où il se rappelle. Maintenant on parle d'un autre cas. Yeshba Yedia Batrila, quelqu'un qui a su qu'il était tamé, il a oublié. Ça, il est passé. Quand j'ai passé là, on m'a dit je suis tamé. Ah ouais. Après, il a oublié. Il est rentré au Beth Amikdash, où il a mangé un korban, et jamais il s'est rappelé qu'il était devenu tamé. Yeshba Yedia Batrila, Enba Yedia Basof. Qui va lui faire une kapara? Il ne va pas avoir une kapara, il ne sait même pas. Il ne se rappelait plus. Il se rappelait qu'il était devenu tamé, après, au moment où il est devenu rentré au Beth Amikdash, il ne se rappelait plus. Saïr Anaase Bifnim, Yom Kippourim Tolé. Le Saïr, le bouc qu'on a envoyé, on avait 2 boucs, un qu'on a envoyé à Azazel et l'autre en entrant dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen va rentrer. Kohen Gadol va rentrer après la posé l'acteur, il va rentrer en Kodesh HaKodashim avec le sang du Saïr Anaase de ce bouc intérieur qui n'est là que pour être mechaper tous les gens qui étaient devenus tamés, qui ont oublié, et après qu'ils ont oublié, ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont mangé un korban. Pour ça, pour cette Avera, je ne sais même pas si ça existait dans l'année, pour cette Avera, le Kohen Gadol doit rentrer en Kodesh HaKodashim et verser le sang du Saïr sur le Chat le Malav et Sheva le Mata, toute l'opération, puis sur le Parochet, puis sur le Misber Hazar. Après ça continue. En Bayedia Batrila, Bayesh Bayedia Basof. Et si il était devenu tamé sans le savoir, il n'a pas su. Après, quelqu'un lui a dit quoi? Tu as passé en dessous de ce pont, mais il y a un mort là-bas, c'est un cimetière. C'est devenu tamé. Il ne les savait pas. Il est entré au Beth Amikdash. Après, il a su. Il n'a pas su avant, mais il a su après la Vera. Saïr Anaase Bachutz, le korban Moussaf qui est marqué dans Parashat Pinchas, Yom Kippourim Chaper. Ce korban Moussaf est là pour les gens qui ont eu une Touma et qui l'ont su seulement après. Et s'il n'a jamais été au courant de cette Touma, ni avant ni après, qu'il amène à Kapara, Saïr Regalim, les korban Saïr qu'on apporte à chaque Yom Tov ou à chaque Rosh Chodesh, Sirizim Chat Lashem, Sirizim Chatat, on apporte à chaque Yom Tov, ça c'est me rappelle sur ça. Rabbi Shimon, mais bon, en gros, il y a 3 korbanot et Yom Kippour, et après la Mishnah termine. Beaucoup de Marocains, c'est au début de Maseret Shavuot. Mais s'il était Bemeizid, le monsieur, il a dit, je suis tamé, je ne veux pas le savoir, je ne dis rien à personne. Il va au Beth Amikdash, il fait son korban, Bemeizid, après il fait tchouva. Ou bien, alors on dira, Saïr Anaase Bifnim, Yom Kippour me rappelle. Lui, il est inclus aussi dans le bouc qui est on avait fait dans le Kodesh HaKodashim,
pour les gens qui avaient une diabatrila velobasof. Le Mézid aussi. Char averot chez Torah, mais toutes les autres averot qu'il a dans son catalogue, Hakalot va Hamurot, des mitzvot assez, qu'il a oublié, il fait Birkat Amazon, Hamurot, le mitzvot Hamurot, qui c'est Chiyuv Karet, qui a été Chalel Shabbat, Azdonot va Shogeg, soit Mézid ou Shogeg, toutes les autres averot, Shogeg et Mézid, et Kalot et Hamurot, Hoda velo Hoda, qu'il est su ou qu'il est jamais su. Assez veloda, c'est tout ça, Kritout du mitot bein, Chiyuv Karet, mitot bein, tout ça, c'est Iramishtali Abrapes. Celui-là, c'est par d'Azazel avec un korban. Donc ça veut dire 99,9% des averot passent sur le Saïr et Azazel, et tous les korbanot qu'on fait à Yom Kippour dans le Kodesh, à Kodashim et dans le Kodesh, c'est pour les Toumat Mikdash le Kodashav. C'est pour si jamais quelqu'un est rentré Betouma au Bet Mikdash par erreur, et qu'il n'a pas su, ou qu'il a su après, etc. C'est des trucs, c'est quand même extraordinaire. Le Kohen Gadol va faire toute sa avoda. Le Seir Azazel, quelqu'un d'autre qui l'amène. Le Kohen Gadol va faire toute sa avoda à Yom Kippour, comme kapara, pour les gens qui ont mangé Betouma, ou qui sont rentrés Betouma au Bet Amikdash. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. C'est un truc. Bet Amikdash fait très attention. Et Nadam Nirtas la avoda, Afilu Taor Hachéid Bol, personne rentre au Bet Amikdash sans avoir été au mikvé. Il faut vraiment. C'est un accident tout à fait spécial qu'il était tamé. Et voilà, sur ça, on apporte un korban. 3 korbanot à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Ce qui veut dire que, ça c'est déjà mon explication, mais débrouillez-vous comme vous voulez autrement. Ça c'est pas marqué, je dis. Ce qui veut dire que le Beth Amikdash doit être un endroit stérile, parfait. Chez toi à la maison, tu te laves les mains, ça va, c'est bon. Mais à l'hôpital, il faut se laver avec l'oxygène, mettre des gants et tout. Dans l'hôpital, doit être parfait, zéro microbe. Zéro microbe. L'hôpital, c'est un hôpital, il faut que ce soit parfait. Plus un hôpital est stérilisé, plus il est valable. Et plus il est efficace, plus c'est mauvais. Et donc le Beth Amikdash doit être complètement net, 100%, zéro de Touma, zéro Touma au Beth Amikdash. S'il y avait un risque, une chance sur un million, on apporte 3 korbanot à Yom Kippour. Il ne faut pas laisser. Le Beth Amikdash, c'est l'élite, le chapeau du Ham Israël, le haut. Une Touma au Beth Amikdash, ça peut tout casser. Alors c'est vrai que pour nous tous, le Saïr d'Azazel, ça suffit. Mais pour l'élite du Ham Israël, il faut veiller à chaque petit détail. Nafkamina, qu'aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash. Alors c'est qui le Beth Amikdash? C'est les Bachoué et Yeshiva. C'est nous qu'on est porteurs de la Torah, c'est nous qu'on est porteurs de la responsabilité du Ham Israël. Tous les pauvres gens qui vivent avec leur téléphone, avec leur télévision, avec leur match de foot, avec leurs soucis, c'est qui est le Chol Am Bishgaga, qu'est-ce qu'on leur fasse? Ils ont essayé, Azazel va les pardonner, Kadosh Baruch va leur pardonner, ils ne sont pas plus hauts que ça, ils ne vivent pas plus haut. Mais quelqu'un qui a la chance de vivre dans le Beth Amikdash, qui a le Srout, fait partie de la troupe d'élite d'Akadosh Baruch Hu, du Mishkan HaKedusha. Le Mishkan HaKedusha, il faut que la Torah soit entièrement lishma. Il faut qu'elle soit propre. Il faut que notre Torah soit sans aucune kavana tordue. Je fais ça pour me montrer que je sais, je fais ça pour ma carrière, je fais ça pour mon... Rien du tout. C'est Torah Tachem, Temima, Markim, Atpeti. C'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu qu'on a la chance de pouvoir étudier. Et sur ça, on te demande que ce soit parfait. Et si ce n'est pas parfait, on a un Yom Kippour. Le Yom Kippour d'un Bachou Yeshiva, c'est un Yom Kippour particulier. Ce n'est pas un Yom Kippour d'un homme normal. Un homme normal, il fait la kapara Yom Kippour de toutes ses avérotes. Nous, on doit essayer de faire la kapara sur la shlemut, sur la perfection. Je ne dis pas, c'est un petit peu un rêve, parce qu'on n'est pas mieux, on a plein d'avérotes aussi. Mais toutes les autres avérotes partent aussi avec le Saïr Azazel. Mais nous, ce qu'on doit particulièrement faire, veiller à ce que notre Beth Amikdash soit kadosh. Notre Beth Amikdash, c'est notre Torah, notre limoud, nos mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, il veut voir, au moins, de notre côté, qu'on soit shalem, pour que le Ham Israël puisse avoir une couronne qui est bien. Après, le reste, ça suit. Si le haut est bien, Rav Steinman et Gershon disait toujours, quand il y a des attentats à Tel Aviv, c'est pas pour que les gens de Tel Aviv fassent tchouva, ils ne font pas de tchouva, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne voient même pas un rapport entre la Avera et l'attentat. Bon. Il y a des Arabes qui ont jeté une bombe, c'est tout, ils ne voient pas plus. Mais nous, les attentats, ça nous concerne à nous. Kadosh Baruch Hu nous parle à nous, il ne parle pas à ceux qui n'écoutent pas.
Pas ceux qui ne peuvent pas comprendre, tous les pauvres gens, ils ne peuvent pas comprendre, tous ces braves gens. Ils ne voient pas de rapport entre la Avera et la guerre d'ici ou de là-bas. Les seuls qui doivent voir, c'est nous. Akadosh Baruch nous s'adresse à nous. Chaque fois qu'il y a une alerte et qu'il y a une bombe, le ciel, il n'appelle pas les gens de Tel Aviv, les gens de Haïfa. Ils appellent les Bachoué Yeshiva, Rabbi Issaï, je vous demande de vous réveiller, secouez-vous. Les alertes, ça nous concerne à nous, seulement à nous. Comme ça, disait Rav Gershon, ne croyez pas, c'est la faute de celui-là, c'est la faute de celui-là, il y a les gauchistes, il y a les droitistes, il y a les... Arrête tes bêtises. Kadosh Baruch il te parle à toi, le seul qui peut comprendre, c'est toi. Tu as un barreau, tu as des rabbanim, tu as une yeshiva, tu as une Torah, tu as une émouna. Réfléchis, où à Kadosh Baruch qu'est-ce qu'il veut te reprocher, pourquoi il nous fait des alertes, pourquoi il nous fait du chauffard qui tombe du ciel comme ça sans arrêt. C'est pas pour rien. Et donc, Bezrat Hashem, qu'on ait la chance de pouvoir sortir de ce Yom Kippour, qui bayom azeh chaper alechem, le taher etrem, Kadosh Baruch nous sort, nous purifie à nous. Si nous on est pur, quand le holo est bien, tout le reste il suivra. Quand il y avait des Chiloulé Shabbat, une fois à Bnei Brak, il y a eu Kahneman, à l'époque il y avait des voitures il y a 30 ans. Ça circulait, c'était pas encore interdit la circulation Shabbat. Après, peu à peu, ils sont arrivés à fermer la rue. Finalement, il n'y a plus de voitures dans tout Bnei Brak. C'était pas évident. Et là, les rabbanim disaient, si vous voulez que les choses s'arrangent, qu'il y ait moins de Chilul Shabbat à Bnei Brak, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas faire des manifs contre les gens qui roulent en voiture. Chacun doit prendre son Mishnah Berurah et le Chod Shabbat, étudier la Chod de Shabbat, que le Shabbat devient plus sérieux et plus kadosh et plus rachoub chez nous. Et Mimeïla, si chez nous c'est kadosh, tout le public suivra aussi. Dans un poisson, si la tête est bien, tout le reste suivra. À nous d'être mechazek si la tête est claire, si dans le haut du Am Israël, le Shabbat est chazak, alors après, le Shabbat sera chazak aussi sur tous les autres. Ça suit automatiquement. Et Eliashiv disait, comment ça se fait que sur l'autoroute là, de Kvish-Gea, qui est à côté derrière, là où il y a le pont qui traverse l'autoroute, comment ça se fait que Shabbat, il y a plein de voitures, et Yom Kippour, il n'y a pas de voitures? C'est beaucoup plus rameau de rouler en voiture Shabbat qu'à Yom Kippour. Comment ça se fait que les imbéciles qui roulent en voiture Shabbat, à Yom Kippour, ils ne roulent pas? Il a expliqué, parce que Shabbat, chez nous, c'est un petit peu calme, alors chez eux, c'est complètement calme. Mais Yom Kippour, chez nous, c'est très ramour, mais là, chez eux aussi, ça suit. Tout dépend de nous. Si nous, on est chazak, si on est clair, attention, c'est Yom Kippour, attention, ça rejaillit sur tout l'Am Israël. Et si notre Shabbat était aussi fort que ça rejaillirait aussi. Dans la mesure où nous, on est bien. Donc, il faut nettoyer le haut. C'est ça les korbanot de Yom Kippour. Que le haut soit parfait, le reste suivra. Les attaches.